Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien bonjour, c'est moi le patron, un nouveau podcast de Top Music et de Réseau Entreprendre. L'idée, c'est de vous donner bien sûr envie d'entreprendre. Et pour vous donner cette envie, ce matin, je reçois avec grand plaisir Bernard Baumert. Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Alors Bernard Baumert est un jeune entrepreneur de 57 ans qui a créé son entreprise en 2018. Son entreprise s'appelle Forcis et elle œuvre dans le domaine de la sécurité des biens essentiellement, si j'ai bien compris, mais aussi des personnes. Vous pouvez peut-être nous en dire beaucoup plus que ça, Bernard. Oui, tout à fait. En fait, nous protégeons des sites sensibles, donc ça peut être ou un local ou un bâtiment entier, contre tout type d'agression. L'agression humaine, bien sûr, qui peut être le vandalisme, l'effraction, et on peut aller jusque l'attaque terroriste, donc avec de l'explosif. Mais l'agression peut également être naturelle, donc le feu, l'inondation, le séisme et la tempête, avec tout type de projectiles qui pourraient être projetés contre le bâtiment. Voilà. Alors, protéger, mais comment ? Alors, ce sont des protections physiques, donc on protège tous les éléments par lesquels l'agression pourrait rentrer dans le local ou le bâtiment. Donc c'est essentiellement des portes, mais ce ne sont pas que des portes, parce qu'on peut protéger avec des grilles, avec différents ouvrages, les bâtiments et les locaux. D'accord. Donc vous fabriquez, si je comprends bien, des portes spéciales, anti-agression, anti-cataclysme en quelque sorte, des portes, mais aussi des fenêtres, j'imagine, peut-être des rideaux métalliques. Des bâtards d'eau, des grilles. En fait, notre spécificité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans ce secteur, on apporte une solution complète contre une agression. La plupart des sociétés ne font qu'une partie. Il y a des gens qui font des portes, mais quand vous avez, je prends un exemple, quand vous avez une inondation, l'eau ne rentre pas que par les portes. Les voleurs non plus d'ailleurs. Donc on juge ce qui existe, et si ce qui existe, y compris les murs, sont conçus pour arrêter cette agression. Et sinon, nous on apporte des solutions pour les renforcer. Et après, il y a toutes les ouvertures, effectivement, les portes, mais il y a aussi, dans les inondations, tout ce qui est évacuation par là où l'eau sort normalement. Quand il y a une inondation, l'eau peut rentrer par là. Donc on apporte ces solutions aussi. Vos clients, c'est qui ? C'est des industriels, j'imagine, des grands commerces ? Alors, on est spécialisé dans tout ce qui est site sensible. Donc, avant tout, on travaille dans l'industrie lourde, dans le nucléaire, tout ce qui est bâtiment qui doit être protégé parce que l'agresseur a un intérêt de récupérer quelque chose. Donc, bien sûr, il y a tout le secteur bancaire aussi, mais il y a énormément de sites. On ne fait pas de particuliers, mais il y a énormément de sites qui doivent être protégés à différents degrés d'agression, surtout quand c'est de l'agression humaine. D'accord, donc une clientèle finalement assez diversifiée. J'imagine qu'il faut beaucoup d'innovation, beaucoup réfléchir aux produits, apporter des solutions différenciées par rapport à d'autres. Je pense que vous avez des concurrents. Donc c'est sur la petite niche de différenciation que ça va se jouer ? Tout à fait. Alors nous, comme on apporte des solutions complètes, on peut également prendre, pour mettre dans notre solution, des produits qui existent sur le marché, si on estime qu'ils répondent tout à fait au cahier des charges ou aux besoins. Et sinon, on développe et on cherche toujours quelque chose d'innovant par rapport à ce qui existe. D'accord. Et aujourd'hui, on travaille sur un gros projet pour rendre les portes intelligentes. Ah bah très bien, c'est à la mode ça, intelligemment artificiel bien sûr. Bernard, vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs. Les Baumert sont connus en Alsace pour avoir monté de nombreuses entreprises. Est-ce qu'on a ça dans le sang d'être entrepreneur ? Est-ce qu'on est avec ça quand on est dans une famille d'entrepreneurs ? Probablement, parce que moi je suis tombé dedans très petit, très jeune. J'ai un parcours où pendant 10 ans, j'étais pas patron, mais j'ai développé sur le plan commercial
toute l'activité de l'entreprise familiale. Ensuite, pendant 10 ans, je l'ai géré en tant que patron, entrepreneur et propriétaire. Ensuite, on a rejoint un groupe industriel où j'ai continué à faire pendant 10 ans le métier d'entrepreneur et où j'ai fait plein de choses en faisant des rachats d'entreprises, création de filiales à l'étranger. Et j'ai fait ça chaque fois pendant 10 ans. Et il me restait 10 ans à faire et je me suis dit, j'aimerais bien entreprendre en démarrant de zéro. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, voilà. Eh ben bravo. D'où d'ailleurs Réseau Entreprendre qui est venu à ce moment-là vous accompagner, alors que vous aviez déjà une belle expérience d'entrepreneur, mais peut-être pas d'entrepreneur solitaire, finalement. Tout à fait. Et je remercie aujourd'hui Réseau Entreprendre pour l'aide dont j'ai bénéficié, oui. Eh bien, Réseau Entreprendre est toujours au service des entrepreneurs. Les membres de Réseau n'ont qu'une idée, c'est d'aider ceux qui démarrent, ceux qui reprennent, ceux qui se développent à réussir, parce que la grande maladie des chefs d'entreprise, c'est pas le Covid, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la solitude. Et Réseau Entreprendre Alsace, c'est la pilule contre la solitude. C'est ce qui vous permet de dépasser un peu cette solitude lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Bernard, votre expérience est magnifique. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté aujourd'hui. Bonne continuation à vous. Et si vous avez peur d'un cataclysme ou d'un agresseur, vous allez voir la société Forcis. Vous serez particulièrement bien reçu. Merci beaucoup Bernard, à bientôt. Merci Alain.